Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo à haute valeur ajoutée. On va voir les erreurs de trading qui détruisent ton compte, surtout en 2026. Le contexte en trading a changé, le marché a changé et voilà, faut s'adapter en permanence. Le marché est beaucoup plus exigeant actuellement qu'il y a 3, 4, 5, 6 ans, d'accord? Donc il y a des erreurs que tu ne dois absolument pas faire, et encore moins en 2026. C'est le but de cette vidéo où je vais te partager énormément d'informations, que tu sois débutant, intermédiaire ou avancé. Avec cette vidéo, tu vas éviter de faire ces erreurs qui peuvent cramer un compte, que ça soit hyper rapidement ou hyper lentement, peu importe. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu sois beaucoup plus à l'aise et tu réduis tes pertes en trading. Beaucoup cherchent à gagner plus, mais tu peux gagner plus en réduisant tes pertes au lieu de chercher à augmenter tes gains. Des fois, c'est quelques paramètres à changer qui peut clairement changer ton trading. Donc, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. On va voir énormément de points, et pour te faciliter la vie, comme d'habitude, quand je fais ce genre de cours, tu as la possibilité de recevoir la fiche récapitulative qui va tout simplement te résumer l'entièreté de la vidéo. C'est entièrement gratuit. Tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Tu arrives sur cette page, tu rentres ton mail et tu vas recevoir une mind map qui te permet tout simplement d'avoir rapidement les notes nécessaires pour soit suivre le cours ou même dans 1 mois, 2 mois, de remémorer tout simplement les informations que tu vas voir au sein de cette vidéo. Donc je t'invite à cliquer sur le premier lien en description et de la télécharger. Alors, on est actuellement dans une phase où il faut vraiment se préparer pour la suite, peu importe, que tu sois débutant ou intermédiaire, tu dois absolument te renseigner, te former, et vraiment, il n'y a plus de place au hasard, il n'y a plus de place à le feeling, je teste des choses, non, là on est vraiment dans le concret, surtout comme je l'ai dit, je l'ai vraiment précisé, fin 2025 ça va être le bordel, 2026 c'est pareil, on le voit, le contexte a évolué, et différentes raisons en fait. Déjà, première raison, on le voit bien, on a un marché qui est plus incertain que ces dernières années, pour différentes raisons. Ça va être déjà plusieurs points. Des taxes douanières qui ne facilitent pas les choses, ça peut créer de l'inflation, ça crée des différents conflits dans le monde entier. Donc voilà, ça c'est déjà quelque chose qui crée de l'incertitude. Et je vous rappelle, le marché n'aime pas l'incertitude. Ça va être une politique monétaire plus restrictive, ok, avec des taux élevés, une dette publique record dans différents pays également. Donc ça également, ça joue sur un marché plus incertain, et les investisseurs, les traders n'aiment pas également l'incertitude. C'est également un nouveau président de la Fed, ok. On sait que Jérôme Powell va perdre ses fonctions, il va être remplacé par Kevin Warsh, et on se demande, est-ce que il va être plutôt hawkish, plutôt dovish. Alors il est plutôt connu pour être dovish, mais maintenant, est-ce que le marché va trouver ça bullish, bearish? C'est un gros point. Pourquoi? Parce que le président de la Fed, lui, il ajuste la politique monétaire aux États-Unis. Et la politique monétaire, ça a un gros impact sur les marchés aux États-Unis, et indirectement les marchés dans le monde, parce que les US, c'est la plus grosse puissance, c'est là où il y a les plus grosses capitalisations dans le monde entier. Donc automatiquement, le marché entier mondial a les yeux rivés sur la Fed et les yeux rivés sur les États-Unis. Donc ça a également un gros point, et pour certains, ça ne rassure pas. Il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout rassurés. Donc ça, pareil, ça crée également de l'incertitude. C'est également des tensions géopolitiques avec l'Ukraine, avec le Moyen-Orient, avec des tensions États-Unis-Chine et des tensions États-Unis et d'autres pays, notamment à cause des taxes douanières. Tout ça, ça n'aide absolument pas. Donc, le marché est plus incertain à cause de ça. Il est plus incertain également à cause de la forte volatilité. On l'a vu avec l'or, avec le silver, avec les cryptos. Tout ça, ça n'arrange rien. Et la volatilité, ça peut être des opportunités, mais ça peut créer également de l'incertitude, parce que une trop forte volatilité, c'est pas non plus trop sain pour le marché. Donc ça, c'est pas exceptionnel non plus. On va avoir également un marché US qui va être très haut, avec des actions fortement capitalisées, des actions fortement valorisées. On le voit avec le SP500 qui est en ATH, le Dow, le Nasdaq, etc. L'or, le silver, il y a tout qui pump. Et des fois, un marché très haut, c'est plus compliqué à trader qu'un marché qui est plutôt sain, qui est plutôt comme on l'a vu sur les dernières années. Et on a, voilà, je l'ai dit juste avant, une hausse des valeurs refuges, donc notamment l'or, qui est considéré comme un asset risk-off, ok. Et logiquement, quand on a une hausse des assets non risqués, des risk-off, c'est pour de l'autre côté les risk-on ne sous-performent. Sauf que là, il y a un peu tout qui augmente. Donc voilà, j'ai fait un récap assez rapide. Pourquoi actuellement le marché est beaucoup plus compliqué, pour tout faire comprendre avant d'aller plus en détail sur les erreurs qu'il faut absolument éviter. C'est globalement
toutes ces données-là, il y en a plein d'autres, mais pour moi, en tout cas, actuellement, le marché, il est compliqué. Maintenant, il y en a plein qui vont trouver des excuses, qui vont avoir la mentalité de se dire oui, mais c'est pas de ma faute, c'est à cause de Trump, c'est à cause des taxes douanières, c'est à cause de l'or qui pump, c'est à cause de ci, à cause de ça, le Moyen-Orient, etc. Si tu perds, c'est tes responsabilités. Le marché, il va là où il veut, en fonction de l'offre et la demande. Ça sert à rien de trouver des excuses. Trouver des excuses, ça va juste t'apaiser la conscience, mais ça va absolument pas te faire avancer. Donc soit tu continues à te dire c'est à cause d'un tel, c'est à cause de ça, oui le marché est dur, nanana, soit bah tu te bouges, tu mets en place des choses concrètes et tout simplement bah t'appliques tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc on va voir ici deux types d'erreurs. Les deux sont différents, mais au final ils mènent à la même chose, la perte. Le premier type d'erreur, ça va être ce que je vais appeler des erreurs fatales. En gros, ils vont directement ruiner ton capital. D'un coup, très rapidement, en quelques heures, quelques jours, hyper rapidement, ils peuvent globalement te fermer un compte et bah, cramer un compte. La deuxième type d'erreur, ça va être les erreurs que je vais appeler plus fréquentes, que tu fais peut-être un peu plus souvent, qui ne vont pas te cramer un compte, mais qui vont le faire saigner globalement. C'est-à-dire que là, tu crames ton compte très rapidement, le plus rapidement possible. Là, ça va être plutôt sur le long terme. Mais attention, le but c'est pas de se dire ah bah ceux-là c'est les pires. Non, parce que ceux-là ils te font perdre du temps. C'est-à-dire au lieu de cramer un compte en 1 heure, là tu vas cramer un compte peut-être en 3 mois, mais le résultat est exactement le même. Donc on va voir dans chacune de ces catégories 3 types d'erreurs. Je pourrais t'en donner 20, 30, 40. Le but c'est que là avec ces 6 erreurs, à la fin tu te poses et tu te dis ok, parmi ces 6 erreurs, lesquelles je fais. Et peut-être t'en fais même une seule, mais crois-moi, une seule erreur, ça peut largement suffire à, si tu la corriges, changer ton trading. Donc voilà, tu feras peut-être pas les 6 et je l'espère, mais en tout cas, peu importe que tu en fasses une, deux, trois, tu dois tout corriger parce que en 2026, si tu fais encore ces 6 erreurs-là, ça va te ruiner et tu vas passer clairement une mauvaise année. L'erreur la plus fatale que je vois encore à l'heure actuelle, c'est un risque qui est mal géré. C'est un risque qui est mal géré. Et on voit énormément de choses sur YouTube. Alors ça, c'est comme ça, sur YouTube, il y a tout et n'importe quoi. Il y a du bon contenu, il y a du mauvais contenu, mais quelque chose que je vois trop souvent, c'est de vous dire, par trade, vous devez risquer 5%, vous devez risquer 3%, etc. Là, c'est des gens qui vont vous dire, voilà, vous devez prendre un risque comme ça, ok? Déjà, ils se basent sur rien. Pour dire ça, il faut pas comprendre comment ça marche, et ce 5%, il sort déjà, je te le dis, 5%, c'est trop important. C'est trop gros. Pourquoi? Parce que une série de pertes en trading, ça arrive même au meilleur des traders. Même le meilleur des traders peut se prendre 5, 6, 7 trades perdants d'affilée. Et tu fais le calcul, tu prends 7 trades perdants d'affilée, 7 x 5, 35, c'est-à-dire que tu perds 35% de ton capital. 35% de ton capital, un tiers, c'est trop important. C'est pas possible. Et déjà, ton risque, si tu veux la méthode la plus professionnelle, faut que tu prennes absolument en compte ton win rate, ton taux de réussite de ta stratégie. C'est-à-dire que tu as une stratégie, tu as peut-être 100, 200 trades, et tu constates combien ton taux de réussite, il est de combien. Parce que entre une personne qui a un taux de réussite de 30% et quelqu'un qui a un taux de réussite de 80%, ok, le risque va être totalement différent. Alors certains vont me dire, attends, je comprends pas, c'est possible d'être gagné avec 30%? Oui, c'est possible d'être gagné avec 30%. Admettons, tu as un gros risk-reward moyen. C'est-à-dire que quand tu gagnes 7. Par contre, quand tu perds 1. Donc, ça veut dire que tu as un risk-reward de 7 pour 1. Ce qui veut dire que, admettons, tu prends un risque sur ton trade. Alors, je peux définir rapidement ce que c'est le risque pour quelqu'un qui vient absolument de commencer. Un risque, c'est combien tu vas perdre sur ton trade. Admettons que tu as un capital de $1000. Tu décides de risquer 5% sur ton trade, c'est-à-dire que tu vas risquer $50. D'accord? Ça représente $50, c'est 5% des $1000. Ça, c'est un risque sur un trade. Et quand tu as des risques importants, ça veut dire que là, si je risque $50, eh ben, si on respecte ce 7 pour 1, c'est-à-dire que je risque 50 pour gagner 350. Donc je gagne beaucoup plus que ce que je perds. Donc automatiquement, je peux avoir 25% de taux de réussite. Parce que oui, je vais perdre plus souvent, mais quand je vais gagner, je vais largement compenser les pertes et au-delà. Donc oui, c'est possible. Maintenant, ton risque, il doit être calculé en fonction de ton taux de réussite. Parce que tu as plus de chances de faire une série de pertes d'affilée, qui est plus importante, avec 30% que 80%. Ici, faire 5 trades d'affilée, ça va être la norme. C'est normal, tu as 30% de taux de réussite. Et avec 80%, ça va arriver plus rarement. J'ai pas dit que ça ne peut pas arriver, mais ça va arriver plus rarement. Donc,
La vraie approche professionnelle, c'est d'avoir un risque qui est calculé en fonction de ton taux de réussite pour savoir est-ce que c'est possible dans ta stratégie de faire 5, 10, 15 trades perdants d'affilée. Ok? Moi, ce que je recommande à tout trader qui commence, c'est d'avoir un risque entre 0,25 et 1% de son capital. Ah bah c'est sûr, ça va changer de tout ce que vous voyez sur Internet, des gens qui vont vous dire 3%, 5%, 10%, c'est trop. C'est trop. Pourquoi? Parce que si tu risques trop, bah après c'est un tiers de ton capital qui se fait cramer, et ça c'est pas possible, ok? Et tu dois pouvoir encaisser 5, 6, 7, 8 trades perdants d'affilée. 8 trades perdants d'affilée avec 0,25, c'est 2% de ton capital. 2% de ton capital, tu dors tranquillement sur tes deux oreilles, je te le dis clairement. Par contre, quand tu commences à perdre 35, c'est très dur à récupérer 35% de perte sur un capital de trading. Donc dès maintenant, tu dois te poser et te dire, ok, est-ce que mon risque, il est bien maîtrisé? Combien je risque par trade? Et il y en a, ils savent même pas combien ils risquent par trade. Ça, c'est quelque chose que tu dois absolument savoir. Il y en a, ils y vont au feeling, comme ça. Ou alors, ils utilisent des effets de levier. Ils se disent, tiens, un effet de levier, je le prends. Non, je te rappelle, j'ai fait une vidéo pour ça, je vais pas m'attarder dessus. Mais un effet de levier, il n'est pas utile dans le calcul de ta taille de position. Tu calcules la taille de ta position en fonction de ton stop technique que tu vas placer, en fonction de ton entrée et ton stop loss, tu calcules la taille de position qu'il te faut, et ensuite tu détermines le levier que tu vas utiliser. Mais le levier n'intervient pas dans le calcul de ta taille de position. Donc ça, c'est l'erreur vraiment ici, l'erreur numéro 1 que je vois. Le plus souvent, c'est un risque qui est mal géré. Et tu peux être très bon en analyse technique, tu peux être un crack, peu importe, je te le dis clairement, si t'as un risque qui est mal géré, c'est comme ça va être la loi des probabilités, et ben à un moment, tu vas faire une mauvaise série, ça arrive à tout le monde, même le meilleur trader, et clairement, tu vas risquer des trop gros montants, et après, une série de pertes, tu vas cramer ton capital. Ça, c'est quelque chose que tu dois corriger. Deuxième erreur que je vois également trop souvent, c'est surtout ton stop loss. Ça va être un stop loss qui va être déplacé ou absent. Et ça, c'est un travail de psychologie, c'est un travail, il y a beaucoup de choses. Il faudrait que je fasse du cas par cas pour vraiment les gens qui se sentent concernés par ça. Un stop loss qui n'est pas mis, un stop loss qui est déplacé, peu importe. C'est difficile là de répondre en vidéo, mais toi fais une analyse sur toi-même. Il y a plein de situations, mais en général, ça vient de deux raisons quand tu déplaces ton stop loss ou qu'il n'est pas. C'est soit une question d'argent, soit une question d'ego. Pour, je dirais, 80-90% des cas, c'est ces deux raisons. Soit c'est parce que tu ne veux pas perdre l'argent, donc ça veut dire que le cours évolue, hop, comme ça. Par exemple, tu prends ici un trade, hop. Voilà, ok, on va faire sans ça, je vais aller, hop. Tu prends ton entrée, elle est ici, ok, et ton stop loss, il est là. Et quand le marché il va, eh ben tu le déplaces, ou alors t'en mets pas. Comme j'ai dit, il y a deux raisons. C'est soit tu n'acceptes pas la perte et tu ne veux pas perdre cet argent-là, ok. C'est-à-dire que pour toi, le montant, il te dérange, du coup, tu as peut-être mal calculé ton risque, etc. D'accord. Donc, c'est un problème là de gestion de capital, de capital, c'est un problème de gestion de risque. Voilà. Globalement, ce qui tourne sur le montant. Ou alors, c'est un problème d'ego. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas de perdre, tu te dis, ma stratégie, c'est la meilleure, elle ne veut pas se tromper, je suis le meilleur en analyse technique, etc., etc. Et c'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème d'ego. Dans tous les cas, ça, tu dois absolument t'en débarrasser, hein. Et il n'y a pas de truc, certains ils se disent oui, je sors si ça va trop loin, etc. Je mets pas de stop loss, je me dis tiens, c'est un stop loss mental, si on y va je sors. Non, parce que tu ne sortiras jamais. Et pareil, élargir un stop loss, c'est une perte à l'infini, tu vas toujours décaler jusqu'à te faire liquider. Donc ça, c'est également une deuxième erreur qui est trop fréquente, ok. Ton stop, c'est ton invalidation, ok. C'est ton invalidation. Et si tu ne mets pas un stop ou tu le déplaces en permanence, pareil, tu vas cramer ton capital. Faut travailler là-dessus. Un problème d'argent ou un problème d'ego, sache que tu ne peux pas être le meilleur trader, tu ne peux pas avoir 100% de taux de réussite, c'est impossible. Donc faut accepter les pertes, ok. Et c'est pas parce que ton analyse elle est mauvaise, c'est comme ça, c'est le marché, c'est le hasard. Des fois tu ne peux pas avoir tous tes trades qui passent. Et si c'est un problème d'argent, faut que tu travailles ta gestion du risque. Mais ça, pareil, ça rentre dans les erreurs fatales, ça peut clairement te cramer un compte. La troisième erreur, et celle-là pareil, je ne veux absolument plus la voir, c'est de moyenner un trade perdant au levier. Ça, vraiment, c'est catastrophique. Et il y en a trop qui font ça. Qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils rentrent en position avec, par exemple, un levier
x3, d'accord? Donc il rentre ici avec un levier x3, on a le cours qui évolue, tac, ils sont positionnés à ce niveau-là. Et quand tu as un levier x3, tu as une liquidation qui va être à 33% environ de ce niveau-là. Pourquoi? Parce que 33 x 3, ça fait 100%, à 99, mais moi ça fait 100%. C'est-à-dire que ta liquidation va être ici à moins 33% de ton entrée. D'accord? Et quand le prix y va, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont tout simplement moyenner ce trade perdant au levier, c'est-à-dire qu'ils vont rajouter du capital pour déplacer leur liquidation. Ça va un peu comme déplacer un stop loss, mais là c'est encore pire parce que tu ajoutes encore du capital et tu augmentes ta perte. Tu augmentes ta perte et tu augmentes et tu augmentes et tu augmentes. Et tu décales ton levier, Sauf que le marché, il peut vraiment devenir irrationnel et continuer dans ton sens, dans le sens inverse de ce que tu pensais. Donc non, moyenner un trade perdant au levier, c'est catastrophique. Et c'est quelque chose que tu ne dois absolument pas faire, parce que sinon, ça va juste cramer ton capital. Et là, des gens qui moyennent un trade au levier, ils peuvent vraiment cramer leur capital en quelques minutes, quelques heures, ça peut aller très rapide. Là, tout ce que je vous dis, là, un risque mal géré, un stop loss déplacé, ou moyenner un trade perdant au levier, en seulement quelques heures, quelques jours, en fonction de si tu fais du court, moyen, long terme, ton compte peut être clôturé, ton compte peut ne plus exister et tu peux te faire liquider à 100%. Donc tout ça, c'est des choses que tu dois bannir, ok? Le levier, il te permet de ne pas immobiliser tout ton capital. Il te permet de rentrer sur des trades où tu n'as pas le capital nécessaire parce que la taille de position est trop importante, parce que tu as un stop loss trop serré par rapport à ton prix d'entrée. Voilà à quoi il sert le levier. Mais le levier ne te permet pas de gagner plus, parce que si tu cherches à gagner plus, tu vas juste perdre plus. Donc non. Et en plus, surtout quand tu fonctionnes comme ça, c'est-à-dire que t'as pas de stop loss. Ton stop loss, c'est ta liquidation. Mais c'est-à-dire que c'est au hasard, quoi. Non, ça c'est pas une approche qui est professionnelle. Donc ça vraiment, c'est les 3 erreurs fatales que je veux absolument que tu arrêtes de faire. Voilà, c'est à partir de maintenant, tu te poses, ok, et tu te dis, alors, c'est sûrement des erreurs que tu as fait dans le passé, ça j'en doute absolument pas. Maintenant, est-ce que tu les fais encore? Voici en tout cas les 3 erreurs fatales. Maintenant, on va passer aux 3 erreurs fréquentes. Avant, si tu souhaites aller plus loin, si tu souhaites te former, tu as la possibilité de rejoindre le mentorat Devenir Trader. Alors le mentorat, c'est quoi? C'est un groupe de traders avec des centaines de traders qui l'ont rejoint, qui sont dans le Discord, où on discute entre nous. J'anime également un live une fois par semaine. On fait de l'analyse de marché, je réponds à vos questions en direct, on fait des analyses avancées, on prépare notre semaine de trading, je vous partage des trades, des scénarios, etc. Il y a aussi la trading clinique mensuelle, où le but c'est tout simplement de prendre un blocage que vous avez dans votre trading et je le ponce en long, en large, en travers, on termine avec ce blocage là et on passe tout simplement à autre chose. Il y a le groupe privé, on discute entre nous, voilà, ça c'est le gros point du mentorat. Et ensuite il y a également le parcours Devenir Trader avec plus de 30 heures de vidéos, 15 modules où tu vas à ton rythme, c'est la partie e-learning, c'est des cours en vidéo où je te partage énormément de conseils d'un point de vue technique, on parle d'analyse technique, de money management, de stratégie de trading, de stratégie d'investissement, on parle également de l'order flow, de la psychologie, je te partage mes setups, mes stratégies, je te montre toi comment créer ta propre stratégie. À la fin, tu es 100% autonome. Et même si tu as quelques lacunes, tout ça, on les traite tout simplement en live. Donc c'est un mentorat très complet qui a été rejoint par des centaines de personnes. Si tu veux y accéder, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description. Si tu veux aller encore plus loin, j'ai mis en place quelque chose de tout nouveau, ok? C'est le coaching sur mesure. Alors, je te préviens, les places sont limitées, je ne peux pas accepter tout le monde, d'accord? Parce que c'est une grosse charge de travail. Et le but, c'est tout simplement, tu as un blocage, tu as un problème spécifique, on le traite en profondeur à travers 1, 2, 3 séances. Ça, on va déterminer tout ça ensemble. Et le but, c'est tu réserves ton appel de diagnostic, c'est gratuit, on discute ensemble pendant 20 minutes, on voit ta situation, tes problèmes, tes blocages, etc. Et je te dis si tout simplement un accompagnement est nécessaire, si il y a vraiment une nécessité. Donc voilà, mon but c'est pas juste qu'on réalise des coachings ensemble parce que j'ai pas que ça à faire. Mon but c'est clairement qu'on discute toi et moi, on voit si tu as un réel problème que je peux résoudre au travers de différentes séances. Et voilà, je n'accepte pas tout le monde, les places sont limitées, mais si tu en as vraiment besoin, tu cliques pareil sur le lien en description, tu réserves ton appel, ça va ici t'emmener sur un lien Calendly là pour tout simplement réserver un appel. Il y a des créneaux où je suis pas disponible, la session US je vais pas faire un coaching alors que je suis en train de trader bien entendu, mais voilà, tu peux réserver un créneau, on discute de tout ça et on voit tout simplement ce qu'on peut mettre en place. Donc en fonction de ton cas, si tu veux aller plus loin
de autres ce qu'on est en train de voir dans cette vidéo. Tu as ici le mentorat devenir trader ou le coaching sur mesure. Je reviens à ce que j'étais en train de dire sur les différentes erreurs. Donc on a vu ici les erreurs fatales, maintenant les erreurs fréquentes. La première erreur fréquente que je vais voir, c'est tout simplement les entrées sans plan. Or ça, je vous le dis, c'est quelque chose qui me frustre. Voilà, je vais être intransigeant là-dessus, c'est pas quelque chose qui va cramer ton compte. Mais quand tu rentres sans plan sur BTC, Ether, des altcoins, peu importe l'actif que tu trades, ça me frustre. Je le dis clairement, ça me frustre parce que tout trader doit avoir un plan. Un plan, c'est quoi? C'est tout simplement une ligne de conduite, des règles, d'accord, que tu dois absolument respecter. Et la plupart des gens qui tradent sans plan, c'est pourquoi? C'est parce que ils ont besoin d'action, ils ont besoin de dopamine. Allez, ça y est, faut que ça y va. Peu importe, les plans, ça sert à rien. Ils tradent par l'ennui, ça FOMO, à tout va. Non, ça, c'est une erreur et tu vas juste cramer ton compte. Peut-être pendant un jour, peut-être pendant 2 jours, mais sur le long terme, tu vas le cramer. Donc actuellement, je veux que tu aies un plan. Voilà, par exemple, tu trades le Bitcoin sur du 4 heures. Tu dis tiens, moi je suis quelqu'un qui trade Bitcoin sur du 4 heures parce que c'est le temps qu'il me faut avec mon activité, avec ce que je fais à droite à gauche. Je peux pas faire non plus du court terme. Et ben voilà, il te faut un plan. Un plan, c'est un contexte, c'est un setup, c'est un élément déclencheur. C'est une invalidation. Voilà. Après, je peux aller encore plus loin, mais déjà, si tu as ton contexte c'est ok, comment est le marché, est-ce que je cherche plutôt des longues ou des shorts, ton setup, ça va être les règles précises qu'il te faut pour rentrer en position, une divergence, être sur un niveau de support, de résistance, etc. Le déclencheur, ça va être la cerise sur le gâteau, ça va être ta pattern, hein, ça fait un peu partie également du setup, et voilà, déjà tu as tes règles, et ton invalidation, où est-ce que tu coupes ton trade. À partir du moment où tu as ça, tu as déjà un plan. Et en fait, quelqu'un qui prend un trade sans plan, il ne sait pas pourquoi il est rentré en position. Et prendre un trade qui ne peut pas être répétable, c'est une erreur. Et c'est ne pas avoir de plan. Pose-toi cette question maintenant. Est-ce que ce trade que tu as pris, le dernier trade que tu as pris, tu sais pourquoi tu l'as pris, et est-ce qu'il est répétable? Est-ce que tu peux le reprendre une deuxième, troisième, quatrième fois si les mêmes conditions sont réunies? Si oui, félicitations, tu as un plan. Sinon, c'est que tu n'as pas de plan. Et ça, c'est quelque chose que tu dois absolument travailler. Et fais une sorte de checklist, en fait. Fais une checklist où tu te dis, tu as un ensemble de règles, d'accord? Et bien sûr, des règles qui sont répétables, ça c'est un point important. Pas non plus un ensemble de règles qui s'appliquent une fois tous les 3 ans. Voilà, c'est pas possible. Mais voilà, tu te fais ta checklist et quand tu souhaites rentrer en position, et ben tu regardes. Est-ce que ça c'est validé? Est-ce que cette règle elle est validée? Ah là, j'ai pas de divergence, donc non. Ok, bah je sais que je vais pas rentrer. Et ben je vais attendre que celle-ci soit validée. Et celle-ci, alors pas besoin d'en avoir 40 000 non plus, mais 3, 4, 5 règles, ça te permet de structurer quelque chose et d'avoir un plan. Mais ça, c'est quelque chose que je répète en permanence. C'est une erreur très fréquente qui arrive. Comme j'ai dit, elle n'est pas fatale, mais elle va cramer ton compte sur le long terme. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois absolument travailler. Deuxième point, c'est globalement les sorties catastrophiques sur tes TP et tes stop loss. Okay, beaucoup mettent des TP, des stop loss juste pour faire joli. Ils prennent un outil comme ça, risk reward, et ils vont dire tiens, je rentre là. Ah, mon stop loss, ah non, je vais le mettre très serré pour avoir un gros risk reward, je vais le mettre là. Non, ton stop loss, c'est ta zone d'invalidation. C'est où est-ce que tu invalides ton trade. Donc, le but, c'est pas de déplacer ton stop quand ça va contre toi. Le but, c'est pas de couper les gagnants, laisser courir les perdants. Non. Ta sortie, elle doit être définie avant l'entrée. Déjà, c'est un point important. C'est-à-dire, avant de rentrer en position, tu dois savoir où est-ce que tu invalides ton trade. Et ton stop loss, c'est à partir du moment où le contexte qu'on a vu avant dans le plan est invalidé. Je te prends un exemple tout simple. Admettons, tu trades dans une tendance qui est baissière, d'accord? Tu t'es positionné par exemple ici, ou sur le plus bas, sur le break, et ben ton stop loss, il peut être au niveau du précédent sommet. Parce que tu te dis, très bien, si on repasse au-dessus de ce niveau-là, on casse un précédent sommet, et moi j'ai une invalidation parce que je trade cette tendance baissière, et si on passe au-dessus de ce sommet-là, nous ne sommes plus en tendance baissière, on est en tendance haussière. Donc c'est une invalidation logique de ton plan. Par contre, une erreur, ça serait de, tiens, je vais mettre mon stop loss ici, sans avoir de réelle raison, ok, comme ça, pour faire joli, parce qu'il faut mettre un stop loss. Non, ça pareil, il n'y a aucune raison de fonctionner comme ça marche également sur les TP, bah tiens, je prends un TP ici pour X raison, c'est comme ça. Non, ton TP doit être également défini. Donc ça, c'est un point important, surtout plus pour les stop loss que les TP, parce qu'en général, vous savez bien prendre vos TP, ça je le sais, par contre, vous avez beaucoup plus de mal à bien positionner un stop loss, et vous les mettez là, comme ça, pour faire joli, ou pour avoir un gros risk reward. Donc ça, c'est également une erreur que vous devez absolument travailler. La troisième, très important également, c'est de confondre
signal et contexte. C'est de confondre les deux. Ça, c'est également quelque chose que je vois souvent. Beaucoup cherchent une sorte de pattern isolé et de se dire, tiens, quelqu'un qui se dit, je trade les structures en épaule-tête-épaule inversée. Et peu importe où l'épaule-tête-épaule inversée se réalise, la personne va rentrer en position. Qu'on soit sur un niveau de support, de résistance, peu importe. Et une pattern, ce n'est pas la même chose que un contexte. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. D'accord? C'est vraiment important. Le but, c'est pas d'avoir un setup qui s'enclenche dans une zone illogique, d'accord? Si tu as même une ou deux conditions qui s'exécutent, mais que tu es complètement dans une zone illogique, admettons, t'as, je sais pas moi, un fort momentum, le marché il part to the moon, et là, tu vas avoir une petite pattern, quelque chose de top sur du 1 minute qui va se mettre en place, et là, tu commences à short le marché. C'est pas parce que tu as ta pattern que tu vois qui est baissière que tu dois absolument short. Prends le contexte, d'accord? Dézoome. Tous les signaux ne sont pas à prendre. Il y a le contexte et après le signal qui te fait rentrer en position. Mais ne prends jamais le signal tout en ignorant le contexte. Ça, pareil, c'est quelque chose que je vois très souvent. C'est toujours de chercher des opportunités. Ah oui, là, il y a un signal. Tiens, il décrypte le marché bougie par bougie. Tiens, là, il y a une mèche basse, je long. Tiens, là, il y a une mèche haute, je long. Tiens, là, un ravalement baissier, je short. Non, il y a tout un contexte à prendre, d'accord? Où est-ce qu'on se situe, niveau de support, niveau de résistance, on met des moyennes mobiles, ok, on est dans un range, dans une tendance, un signal isolé n'est pas suffisant, d'accord? C'est pas ça qui va te créer une opportunité. Donc voilà, ça pareil, c'est une erreur que je vois très souvent. Je vais terminer ici par les erreurs de 2026 également sur ça en plus là, de ce que je vais donner un petit bonus sur le surtrading et la dopamine. Pourquoi? Parce que on est dans une période actuellement où on veut que tout aille vite. Voilà, c'est comme ça. On voit, ça c'est suite aux réseaux sociaux, c'est suite à l'IA, c'est suite à notre société, comment elle nous conditionne. Avant, c'était pas comme ça. Avant, on n'avait pas TikTok, avant, on n'avait pas Uber Eats qui nous ramenait à manger rapidement. Donc, on se prend des shots de dopamine en permanence. Et ça a un impact sur ton trading. D'accord? Pourquoi? Parce que certains, du coup, ils vont faire des erreurs et ils vont avoir trop d'alertes. Trop d'alertes. Parce que dopamine, donc ça crée trop de trades, ça crée beaucoup trop de fatigue. C'est également des personnes qui vont changer de stratégie tout le temps. Pourquoi? Parce que pareil, cette stratégie elle est nulle, non, faut que ça aille vite, il m'en faut une tout de suite maintenant, une qui marche, je ne peux pas attendre, je ne veux pas en travailler une. Voilà, ça c'est effet dopamine, faut que ça aille vite en permanence. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est également de copier des calls, des signaux, vous les appelez comme vous voulez. Maintenant, il y a l'IA également qui va trader pour vous, tout ça. Non. Ça, apprenez par vous-même, d'accord? Et j'en vois beaucoup trop qui sont dans le surtrading, toujours à vouloir. C'est une erreur. Et 2026, ça va être encore pire. On voit avec l'IA comment ça se développe tout ça. Non, vous devez être un trader patient, d'accord? Tu dois absolument te mettre des limites. Mets des limites, ok? Un limite de trade journalier, un limite de trade hebdomadaire, une durée au niveau de ta session de trading, mais tu dois absolument te mettre des limites, d'accord? Ton job, ça je vais le noter, c'est important, ça tu peux le noter sur un post-it. Ton job, c'est sélectionner un trade. C'est pas de cliquer en permanence, c'est de sélectionner le trade que tu vas prendre, qui va respecter l'ensemble de tes conditions. Maintenant, si vraiment tu veux, faire 20%, c'est la loi de Pareto, 20% qui t'amène 80% des résultats, d'accord? Le plus efficacement, là, ce que je te conseille dans les prochaines minutes, les prochaines heures, les prochains jours à mettre en place, c'est déjà, premièrement, un risk management. C'est non négociable. Voilà. Dès maintenant, tu dois te fixer, ok, un risque fixe par trade. Voilà. Tu te fixes un risque fixe par trade, comme on a vu avant, 0,25, 0,50, peu importe. Et comme on l'a vu ici, tu te mets des limites en même temps, tout de suite maintenant, une perte max par jour et par semaine. C'est-à-dire que tu te dis, si je trade la journée, dès que je prends 2 trades perdants, j'arrête de trader. Je passe à autre chose, j'arrête de trader. Je ne fais pas de l'overtrading. Par semaine si tu veux, par mois, tu peux également mettre ça en place. Ensuite, un setup unique et maîtrisé. Cherche pas à avoir 40 000 setups, cherche à avoir un seul setup. Un modèle d'entrée, une invalidation, un TP qui est logique. Et ça, tu répètes. Tu crées des statistiques et c'est une boucle comme ça, ok? C'est-à-dire que tu répètes, tu trades, ok? Le fait d'avoir des trades, tu vas voir ici des stats. Le fait d'avoir des stats, tu vas pouvoir
avoir confiance en ta stratégie, tu vas pouvoir l'améliorer, etc. L'améliorer, tu refais des trades, des stats. Et un seul setup. Quand tu auras ton setup qui sera rentable, quand tu auras plus d'expérience, tu pourras en avoir 2, 3, 4, 5. Ok. Mais pour commencer, un setup unique. Et comme je l'ai dit, tu ne le changes pas en permanence. Ok. Tu ne le changes pas en permanence. Tu le backtestes. Et après 100, 200 trades, ok. Là, s'il ne marche pas, ok. Tu passes à autre chose. Mais tu ne le changes pas en permanence. Un point important, c'est également, ça je l'ai dit juste avant, mais je vais le redire, moins de trades a toujours mieux que beaucoup de trades, et tu dois surtout chercher à avoir les meilleurs trades. Ok, tu cherches à faire de la qualité, pas de la quantité. Donc tu cherches à avoir moins de trades, et ça va te provoquer ici, bien entendu, des meilleurs trades. Et tu dois, très important, attendre des zones et pas des bougies. Beaucoup, vous attendez des bougies, le signal. Non, t'as ta zone, t'attends qu'on va chercher cette zone, et là ensuite t'observes comment le marché réagit. Là, on arrive à la fin de la vidéo, la plupart sont déjà partis, je le sais d'avance. Pourquoi? Parce que sur le côté droit, là, ils ont dû avoir une autre vidéo, tiens, la meilleure stratégie ultime pour 2026, 100% de réussite. Ils ont cliqué, toi t'es encore là, félicitations. Je vais te dire vraiment le déclic qui va tout changer. Et moi, je te dis, c'est peut-être l'un des plus gros déclics dans mon trading, c'est le journal. Le journal de trading. À partir du moment où tu as un journal, tu vas tout documenter. Tes trades, tu vas tout documenter. À chaque fois que tu prends un trade, tu marques l'heure, la direction, est-ce que c'est long ou short, tu marques quel actif, tu marques quel setup tu as utilisé, tu marques ta taille de position, tu marques tes émotions, tu marques tout ce qu'il faut. Et ça, tu vas voir qu'après 20, 30, 50, 100 trades, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or parce que tu vas pouvoir tout analyser et voir ce qui va pas. Et tu vas peut-être te rendre compte que, tiens, à chaque vendredi, j'ai des résultats qui sont pas incroyables. Peut-être parce que c'est la fin de la semaine, t'es fatigué, t'es pas concentré. Ou tiens, peut-être après 3 trades perdants d'affilée, 1, 2, 3, et le 4e, tu prends un plus gros risque, et du coup, tu prends peut-être une perte ou un gain, mais dans tous les cas, tu respectes pas ton money management. Ou peut-être après 2 trades perdants d'affilée, t'es trop confiant, d'accord, et tu ne respectes pas ton setup. Et des fois, tu oublies une certaine règle. C'est une mine d'or. Et ça, je l'ai dit à la fin exprès pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Le journal de trading, un fichier Excel, un fichier Notion, un papier, peu importe. C'est ce qui va tout changer. Voilà, je te le dis clairement, c'est ce qui va tout changer. Donc voilà, je t'ai apporté ici un maximum de valeur ajoutée. Concentre-toi sur ces 6 erreurs, et je te promets que ça va considérablement améliorer ton trading. Et vraiment, voilà, je t'ai dit les 20% qui vont t'amener 80% des résultats, un risque management qui est vraiment fixe et bien maîtrisé, un setup unique que tu maîtrises et que tu testes, tu cherches à faire les meilleurs trades, t'attends tes zones et pas tes bougies, et ici tu structures ton journal de trading le plus complet possible. J'ai tout partagé, comme je t'ai dit, si tu veux aller plus loin avant, télécharge ta fiche récapitulative, très important. Et si tu veux aller plus loin, tu as ici le mentorat Devenir Trader ou le coaching sur mesure, tu as tout en cliquant dans les liens en description. Je te souhaite une très bonne fin de journée, et je te dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.